Il y a quelques semaines, j'ai perdu ma job. C'est la shit la moins fun à dire au monde à un humain, man. C'est genre, j'ai juste l'impression que comme c'est pas un bon timing live. C'est pas le Léo que ça prend pour être capable de passer au prochain niveau. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que j'ai vraiment ma place dans ce milieu? Est-ce que je devrais retourner placer du stock au maxi? J'ai donc décidé d'aller parler à Gwen. Après 1 an à travailler ensemble, à chaque jour, notre collaboration a pris fin. Gwen, pourquoi tu m'aimes donc? Selon moi, c'est la meilleure personne pour répondre à mes questions. On commence à travailler ensemble. Je checkais tes vidéos YouTube puis je trouvais que tu étais bold. Je trouvais que tu avais du potentiel. C'est rare que les gens vont juste s'exposer autant, mettons, en ligne puis tout. Quand, mettons, je checkais ta chaîne YouTube, je trouvais ça inspirant. Mais tu avais quand même beaucoup d'haters. Je vais te donner mon opinion sur Léo, premièrement. Condescendant! Il y a eu des pushs avec toi, il y a eu des pushs avec Michel, il y a eu des tirs, tu comprends? Puis il n'y a jamais rien de bon qui sort de ça. Ça, je trouvais ça un moyen puis tout. Fait que tu sais, j'étais comme, je vais te donner une opportunité. Je trouvais qu'à ce moment-là, c'était un bon fit. Quelques mois après, moi, j'ai décidé de déménager sur la Rive-Sud. Tu m'as beaucoup aidé là-dedans. Tu as co-signé pour mon appart. What's up guys, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, je vous montre le bordel de chez Léo. C'est moi qui co-signe cette affaire-là. Là. Hein? Fait que si lui il disparaît, là, hein, c'est moi qui vais devoir faire le ménage de tout ce bordel-là. Là. Je revenais de plusieurs années sur l'aide sociale à faire 0 argent, puis je commence à faire de l'argent avec toi. Tu t'es beaucoup impliqué pour m'aider justement à faire le move de déménager ici. Pourquoi? Au début, pour moi, c'était un non. Puis là, après, tu me disais, non, mais ma famille peut pas m'aider. J'ai pas de gens proches qui pourraient m'aider. Te voir, mettons, avoir autant de volonté, mettons, de faire partie de la business, d'amener la business à un autre niveau. J'ai juste fait le choix, mettons, de croire en ton potentiel versus, mettons, ce qui pourrait arriver de mal. J'ai fait de mon mieux, mettons, pour que tu sois vraiment à l'aise, d'être capable de performer le plus possible. Fait que je déménage, puis là, on commence à vraiment à se voir puis à travailler ensemble chaque jour. Fais-moi une intro, là. Une intro. Pratique-toi pour ta chaîne YouTube. What's up guys, c'est dans cette vidéo. On va sur des tournages. Ok, Gwen, on fait quoi aujourd'hui? On sort un tournage pour un de nos clients. Puis en fait, il fait une présentation dans un cégep. Et qu'on va filmer ça, puis on va créer du contenu. That's it. Et c'est pour quel client? Pierre-Charles Jolicoeur. Donc, brainstorm. On était juste nous deux. On parlait beaucoup aussi. J'expliquais un peu ma vision de la business, d'où est-ce qu'on s'en va, puis tout. À ce moment-là, tu étais vraiment intéressé à savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis t'es comme, OK, ouais, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, puis tout. Tu te voyais plus comme un partenaire versus genre un employé. Yeah, 100%. À mesure le temps a avancé, l'équipe s'est agrandie. C'est quand que tu as commencé genre à un peu être turn-off de travailler avec moi? C'est quand tu as commencé à travailler pour Shine, je pense. Alex, Big Mitch. Big Mitch, Achille, la vibration. Ouais. Moi, je suis le genre de gars qui va jamais t'empêcher de faire quoi que ce soit, peu importe. C'est correct parce que, genre, pour toi, c'était ta passion, t'aimais ça. L'affaire, c'est que ce que j'aimais pas, c'est que tu prenais pas soin de toi. Tu dormais au bureau, tu sais, tu t'arrivais à 11h, minuit le soir. Est-ce que c'était nice comme show, Shane? C'est vraiment nice. Fatigué, mais c'est vraiment fire. Elise? C'est très fire, c'était guillou, c'était boule d'or. Tu ris de mes adjectifs? On est fatigué à ce moment-là. Toi, Léo. Il est minuit 18. Je suis fatigué. Tu me dis, je vais travailler sur tel projet ce soir quand je reviens. Puis là, tu reviens, mais finalement, t'as pas travaillé là-dessus, genre. Puis je rentrais le matin, puis il y avait 2-3 Red Bull sur la table, ça sentait chimique dans le bureau. T'as été le premier employé, fait que t'as été quand même une pièce assez importante au début de ma business. Bon, finalement, on n'a pas pu enregistrer avec Gwen parce qu'il m'a parlé qu'il voulait peut-être louer ce bureau-là qui est gigantesque, mais checker la vue. Puis après ça, on a commencé à brainstorm sur des idées pour ce bureau-là. Fait que je pense que je m'en faisais plus pour toi. Tu prenais pas soin de toi quand je te le disais, tu étais comme t'inquiète, c'est like my life. Littéralement, tu me disais que tu voulais pas vivre plus que 30 ans. On a souvent eu justement la conversation de Léo Slack. Moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'avais plein d'opportunités, puis je voulais toutes les saisir. Seulement l'un de ces 20 gars remportera la chance de gagner. C'est quoi donc? On va faire quoi? Juste mettre ça genre sur le mur, genre pour diminuer le clic. T'es fier de moi, Cheyenne? Ouais, merci Léo. Cheyenne est fier de moi. C'est comme, tu sais, le fait que tu puisses faire ça, c'est parce que je te paye un salaire au-dessus, tu comprends? Ah oui, je m'en rappelle un. Assez marquant comme situation. C'est quand t'es allé fumer, prendre un break. Ah, oui.
Aujourd'hui, on retourne à Montréal pour aller passer 3 jours avec GMT Production, le Prends un break crew. À ce moment-là, tu m'as dit, genre, hey Gwen, je vais partir 2-3 jours durant la semaine, mais je vais pouvoir travailler de là-bas, mais je vais les aider à filmer 2-3 podcasts pis tout. Genre, j'étais comme, t'es sûr que tu vas pouvoir travailler? Tu m'as dit, oui, c'est sûr. Je suis comme, ok, good. Parce que je voulais pas avoir d'emprise sur toi, ouais. Moi, tu vas là-bas, l'internet là-bas au Airbnb marche pas, tu peux pas travailler, mais tu sais, moi, j'attends après des vidéos parce qu'il faut qu'on publie des vidéos, etc. pis tout. Genre, c'est quoi comme. Les vidéos, ils vont pas être prêtes. Fait que le Gaël pourra pas les corriger. Lui, il va se retrouver à être en rush vendredi, quand tu vas revenir. Je me rappelle encore, comme je l'ai vraiment genre géré, comme viens chercher les vidéos. On n'était pas super loin, mais tu sais, t'étais quand même salé aussi. J'étais dans le temps de Montréal. J'ai juste trouvé que tu connaissais trop à la légende. C'est juste un gros manque de sérieux, genre. Au début, on était quand même assez proches. J'avais l'impression que tu te focusais plus sur l'amitié que versus ta relation professionnelle qu'on avait aussi, tu comprends? Quand je te disais de faire quelque chose, il fallait qu'on fasse ça de même parce que le client a demandé qu'on fasse ça de même. Même si c'est pas la meilleure chose à faire, mettons, tu disais non, je vais pas faire ça. Puis quand, mettons, j'essayais de régler les problèmes, puis tu sais, j'étais comme, ok, on va s'asseoir ensemble, on va régler le problème, puis tout, ben tu voulais pas parler. J'avais l'impression que tout ce que. Puis pas juste avec toi, genre dans ma vie en général, plus que je parlais, genre de comment je me sentais, puis j'avais l'impression que je faisais chier tout le monde. Ça a juste mené au fait que, genre, je garde tout pour moi, même comme quand que je me sens pas bien face à une situation. Overall, c'est juste de l'accumulation. C'est de l'accumulation des deux côtés. Parce que le fait que moi, je veux pas régler les trucs, ben, ça fait en sorte que tout t'accumule aussi. Là. 100%. Tu faisais pas tout mauvais non plus. C'est que tu as été là, ça nous a amené des affaires quand même. L'affaire, c'est que quand tu étais passionné par ce que tu faisais quelque chose de bien. C'était mon époque comme de rébellion, genre, je commençais à faire de l'argent, genre, je sortais de l'aide sociale, genre, j'avais jamais vu cette vie-là. Je commençais comme à me dire, yo, y a personne qui va me dire quoi faire. D'avoir cette, je pense, over-confiance-là, ça l'a juste mené à, je vais être fucking égocentrique, genre, que je pense que je sais tout. Pour moi, le fait d'être parti, ça m'a permis de plus comprendre ce que tu me reprochais. Ah, puis je pense que t'avais rendu de ça. Ben oui, 100%, puis je pense... Toi aussi, là. Ouais. Est-ce que t'as un truc à ajouter? Là? Quand t'es passionné puis que t'aimes ce que tu fais pis tout, t'es bon. J'espère, mettons, que peu importe ce que tu vas faire plus tard, ben que tu vas garder cette flamme-là, genre, en dedans de toi, tu sais. Tu sais, mettons, quand je te voyais faire des vlogs pis tout, genre, j'ai jamais vu quelqu'un aussi constant. Combien de gens, ils veulent pas, ils courent pas après leurs rêves ou ils font pas ce qu'ils veulent faire comme passion pis tout, tu sais. Genre, mais tu sais, toi, t'étais tout le temps là à vlogger pis t'étais pas gêné, t'étais beau. Puis ça, comme je t'ai dit tantôt, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré de toi. Ça te gêne pas de te mettre devant le monde, puis d'exposer ta vie out there, tout comme tu le fais en ce moment, genre. Il faut avoir une certaine maturité, tu sais, pour être capable de faire une vidéo, mettons, sur ça, genre. La majorité des gens qui nous écoutent, puis c'est sans vous offenser, mais la majorité des gens qui nous écoutent en ce moment, ils feraient pas ça. That's it? That's it. Merci, Gwen. Qu'est-ce que c'est? Merci d'être venu. Je sors de cette conversation avec Gwen serein. Même si je sais que je vais toujours avoir des choses sur lesquelles m'améliorer, je suis content de voir que ce qu'il me reprochait il y a 6 mois sont toutes des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Maintenant, je dois penser à moi. Pour être honnête, la dernière année a été folle. J'ai vécu des trucs exceptionnels, mais ça ne m'empêche pas de me sentir perdu. En ce moment, je me demande constamment quelle est ma mission, quelle est ma vocation, qu'est-ce que je peux faire pour combler le vide qui grandit en moi de jour en jour. Mais ça, seul l'avenir pourrait y répondre. Bon, guys, ça y est, mon travail chez Agence GI prend fin aujourd'hui. Oli, il vient chercher les cellulaires. Puis après ça, c'est fini. Je suis un peu nostalgique. Ça va faire drôle. Les prochains jours vont être bizarres. C'est la fin, Oli. Hein? C'est la fin? Eh non, c'est pas la fin. Ben oui. Fait qu'on se tient au courant, puis je vous souhaite bonne continuation. Thank you, bro, too, man. Pourquoi que t'as l'air triste, Chris? C'est toi qui m'as mis dehors. C'est pas moi. Fais chier. Tu sais, je te dérange-tu? Non, excuse-moi. Excuse-moi, vas-y.